Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon pays a besoin de toi. Ma nation a besoin de toi, Seigneur. Mon pays a besoin de toi. Oh, 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 oh. Ma nation a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Mon pays te cherche. Ma nation te cherche. Oh Seigneur, je t'aime. Mon pays a besoin de toi. Ma nation a besoin de toi. Aïe, 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 aïe. S'il te plaît, grâce, Seigneur. Fais faveur, Jésus. Aïe. Oroma sandara basoro yandara kosori aïe. Ivandara kei. Rialara makondoro kirisai kami. Rialara saramara miyai. Rialara basarababa bandoro kokoi. Alléluia. Nous crions, te demandons ta faveur dans ces moments difficiles. Oh, pitié de nous. Dans ces temps compliqués, pitié pour mon pays. Dans ces temps de doute, pitié. Seigneur, dans ces moments difficiles, pitié. Dans ces temps d'insomnie, pitié. Dans ces longs moments durs, pitié. Oh. Dans ces jours incertains, pitié. Alléluia. Dans ces moments durs, pitié. Oh, car sans toi, où aller? Pitié. Sans ton esprit, Jésus, quoi faire? Dans ces moments difficiles, pitié. Heureusement que tu es là pour nous. Ah. Souvent tout seul, je me demande. Souvent même difficile, je me demande. Oh. Tout seul dans la lumière, dit Seigneur, j'ai besoin de quelques confidences, mais c'est toi. Seigneur, dans cette tendue, pitié. Oh, de ces temps difficiles, c'est toi qui réponds. Seigneur, tu es le bonheur, mon espérance. Alléluia. Sans toi, qui suis-je? Où irais-je? C'est vrai, Seigneur. Tu es tout pour moi. Alléluia.
mon espérance, mon appui. Alléluia. Oh, ma raison de vivre, Seigneur. Alléluia. Tu es tout pour moi. Oh Seigneur, je t'aime. I love you, Jesus. Alléluia. My God, Amen. Tu es ma joie, mon espoir. Oh Seigneur, avec toi je ne suis pas déçu. Oh Seigneur, alléluia. Tu es mon espérance, mon appui. Jésus, tu es mon compagnon, mon conseiller. Alléluia. Tu es tout pour moi, mon espérance. Hey, tu es ma raison d'être, ma vie. Oh Seigneur, mon équilibre, mon appui, mon existence. Seigneur, quand je crie à toi, tu me réponds quand tu veux, comme tu veux, là où tu veux. Seigneur Jésus, s'il te plaît, je te demande. Alléluia. S'il te plaît, je te demande. C'est tellement vrai, Seigneur. S'il te plaît, je te demande. Alléluia. Pitié pour nous, je te demande. Seigneur, ne nous laisse pas seuls, je te demande. Jésus, alléluia. S'il te plaît, agis. Oh mon Dieu. Alléluia. Le monde est perdu, s'il te plaît. Alléluia. Longtemps on a tous pleuré, on te demande ta faveur. Amen. Merci pour ce moment que nous allons partager ensemble. Oh Jésus, c'est ça, prière inspirée. C'est ça, ces moments. Alléluia. Là où tu es, je sais que tu as combattu beaucoup. Je sais que tu es épuisé. Je sais que par moments, ce n'est pas facile. Tu as envie d'abandonner, tu as envie de lâcher. Par moments, tu as envie même de t'arrêter, de ne plus bouger. Tellement il te manque la force, il te manque le courage. Tu cherches un peu d'oxygène frais. Un peu, une raison encore pour tenir le coup. Tu cherches un moyen encore pour tenir, pour avancer. Tu cherches quelque chose comme un appui pour t'accrocher. Tu cherches un support quelque part, ou un regard un peu encourageant, ou quelque part un petit signal qui puisse te donner encore et encore de tenir le coup. Et souvent, ça prend du temps pour arriver. Et souvent, ça n'arrive même pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te dire, oui, Dieu l'amène pour toi. Dieu te montre qu'il est bon, il est fidèle. Et pour que tu saches aujourd'hui, dans notre thème que nous allons voir ensemble, bien-aimé, sortir des blocages. Ces blocages t'ont fait trop de tort. Sortir des blocages spirituels. Blocage, c'est comme s'il n'y a plus de porte. C'est comme s'il n'y a plus d'avancement. C'est comme s'il n'y a plus d'avenir. C'est comme un blackout. C'est comme quelque chose qui est venu carrément obstruer. Là où tu étais à fond. Il y a quelques jours où tu étais à fond. Tu étais debout, tu étais prêt à avancer. Mais à un moment donné, tes forces sont vidées. Tu es complètement arraché, aspiré. Et tu tournes à droite, à gauche. Il n'y a rien qui peut t'encourager. Rien ne te donne de tenir le coup. Rien encore te donne d'avoir la force. Tout est comme vidangé, complètement démuni au fond de toi. Mais à l'instant, j'aimerais que tu comprennes ce que la Bible dit. Pour que tu saisisses. Nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 5. Il est écrit ici. Après cela, il y eut une fête juive.
Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qu'on appelle, en hébreu, Bethesda, qui a 5 portiques, 5 entrées. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, produit par un ange, qui descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, quelle que soit la maladie des gens. Wow! Lorsque l'ange agitait l'eau, systématiquement, celui qui devait descendre en premier retrouvait le miracle. Il se trouvait là un homme malade depuis 38 ans. Mes chers amis, quand on vous dit 38 ans, ce n'est pas 38 jours, ce n'est pas 38 semaines, 38 ans. Chers amis, c'est une vie, 38 ans. Tu es né 9 mois, tu es porté dans le ventre. Après, tu es né à 5, 6 ans, tu vas à l'école, tu commences l'école scolaire, le circuit scolaire. Après, tu rentres à 12 ans au collège. Tu rentres à 17 ans à l'université ou 18 ans, ou même 16 ans plus tôt. Camarade, c'est un parcours. Et après, 38 ans, c'est énorme. Il est malade et il souffre. Et chaque fois, il vient, c'est les mêmes choses qui se passent. Donc, et il y a 5 portes. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de portes, mais ces 5 portes sont comme pour lui un blocage dans sa situation, puisqu'il n'y a rien qui change. Il est assis là, chacun est couché quelque part, chacun attend. Mais on peut attendre 1 an, on peut attendre 2 ans, on peut attendre 3 ans. Mais 38 ans, mes chers amis. Combien d'années beaucoup n'attendent pas 20 ans, 15 ans, 30 ans? Attendre 38 ans, c'est énorme. Attendre 38 ans, quand est-ce que le miracle va venir? Mais ce jour-là, c'est Jésus qui arrive en personne. Il lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Voudrais-tu le miracle? Jésus pose la question, voudrais-tu le miracle? Parce que ce blocage auquel tu es habitué. Vous savez, Jésus a donné un programme de jeûne et prière. Chaque jour, un jeûne et prière. Tu t'es mis en jeûne et prière aujourd'hui? Tu vas recevoir quelque chose, j'aimerais te dire. Parce que ce blocage va sauter. Il y a quelque chose qui te bloquait. La piscine qui était là. Quand l'ange passait, les autres passaient sous tes yeux. Ceux que tu as vus venir rentrent et ressortent guéris. Ceux même que tu as encouragés à venir comme toi sont rentrés, ils sont ressortis miraculeusement. Ceux à qui même que tu as témoigné qu'il y avait une piscine qui existait sont venus sous tes yeux. Ils ont pris leur bénédiction. Ils ont pris leur récompense. Mieux, ils ont eu leur grâce et ils sont partis. Toi qui deviens même, au point même être considéré comme un doyen, pas doyen seulement dans le terme de l'ancienneté, mais doyen d'une douleur, doyen dans le chaos, doyen devant la piscine, dans la même situation. C'est horrible, chers amis. J'aimerais être le doyen de quelque chose qui m'amène en avant, pas le doyen, l'ancien de quelque chose dans lequel j'ai envie de m'en sortir, mais que personne ne peut m'aider. Et le comble, ceux qui venaient et qui sont guéris, pouvaient même peut-être avoir compassion et se dire, si on l'a trouvé là et que nous sommes guéris, on va l'aider à le jeter dans l'eau. Mais non, mes chers amis, ce n'est pas comme ça. Ceux qui étaient guéris partaient d'exclamations, de témoignages. Alléluia, j'ai été béni, j'étais malade. Et on oubliait qu'ils ont trouvé un homme, 30 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans. Tu peux compter le nombre d'années depuis la première année jusqu'à 38 années. In the name of Jesus. Oh Seigneur, heureusement que ta grâce nous suffit. Personne n'a eu l'idée de se dire si on l'a trouvé là. Et que nous sommes guéris. Faisons l'effort à 2 ou à 3 ou à 4. Faisons la solidarité commune pour prendre cet homme au moins à temps à l'heure. Parce que celui qui est tombé dedans, qui a plongé dans la piscine, a su à quel moment il fallait plonger pour être guéri. Autrement dit, il pouvait au moins dire, maintenant que je connais, parce que je suis passé, je vais aider ce pauvre vieil homme qui est là, ou cet homme qui est là à côté, 38 ans. Mais personne ne l'a fait.
À la rigueur, il était devenu un élément décoratif dans la situation. Autrement dit, on a tellement souvent mal dans la situation dans laquelle on vit qu'on finit par être associé et même confondu à la situation, à la chose. On n'attire plus de compassion. On n'exprime en rien d'une attirance, d'un intérêt quelconque de ceux qui sont autour. On finit même par devenir une sorte de meuble décoratif. Oh, pauvre homme. Voilà la vie dans laquelle souvent on se retrouve. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas en vouloir aux gens. Il faut surtout se tourner vers Dieu parce que la voix de Dieu est étendue. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il faut simplement répondre oui. Aujourd'hui, c'est mon jour. Cette année, c'est mon année. Maintenant, c'est mon heure. J'ai longtemps vu, j'ai assisté, j'ai entendu, j'ai même compris des choses. Mais aujourd'hui, je ne sortirai pas d'ici sans mon miracle. Si mon Jésus n'a pas changé, s'il est le même. Si Jésus n'a pas changé, s'il est l'alpha et l'oméga. Si ce Dieu s'appelle l'incomparable tout-puissant. S'il s'appelle Jéhovah Jireh, Adonai. S'il s'appelle Elkana. S'il s'appelle Dieu éternel. S'il s'appelle ressuscité. S'il s'appelle Dieu le Père. S'il s'appelle le Dieu d'amour. On l'appelle l'admirable. On l'appelle le tout-puissant. On l'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qu'on appelle je suis. Si c'est lui qui est mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, c'est lui qui a sorti le peuple d'Israël face à la mer Rouge, c'est lui qui a plané les montagnes, qui abaisse les vagues. C'est celui qui agit, qui a utilisé Élie contre les prophètes des Baals. C'est encore lui qui agit dans l'onction de la puissance de Dieu dans la vie d'Élisée. C'est lui qui s'est manifesté pour que Goliath soit tombé par terre. C'est encore lui qui agit lorsque Ézéchiel s'est retrouvé dans la fosse aux ossements desséchés. C'est encore lui qui a agi lorsqu'il a manifesté l'appel à Isaïe. C'est encore lui dont la Bible décrit, waouh, qu'il est celui qui crée, même ce qui n'existe pas. Celui Seigneur à qui Gédéon pouvait dire, le Tout-Puissant. Celui à qui Gédéon a donné rendez-vous. Parce que Dieu va lui montrer. Il a dit à Dieu, Père, ma famille est la plus pauvre. Ma maison est la plus faible. Moi, je suis le plus petit au milieu de tout le monde. Le Seigneur va lui dire, va, avec la force que tu as, tu battras Madian comme un seul homme. Si c'est ce même Dieu, alléluia, alors à l'instant T, tu vas te rendre compte que ce Dieu, en même temps qu'il ne change pas, il ne change pas parce que les saisons ont changé. Il ne change pas parce que peut-être qu'on a un hiver ou on a un été. L'année est composée dans certaines régions du monde des 4 saisons. Mais Dieu n'a pas de saison. Il est le même. Hier, il est le même. Aujourd'hui, il est le même. Demain, il sera toujours le même. C'est pour ça que son nom est défini par Alpha et Oméga. Premier et dernier, commencement et la fin. Hier, aujourd'hui et demain. Son nom est le temps. Le temps lui appartient. Il fait toutes choses dans son temps. Il crée toutes choses dans son temps. Et à l'instant T, ce que tu as vécu dans ce yo-yo de vie, ce que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui, tu te retrouves dans une sorte de blocage où tu as l'impression qu'il n'y a plus de parcours, il n'y a plus de route. Destination. Ta destination n'est pas bloquée. Dieu a un passage. Une porte va s'ouvrir. Une fenêtre va s'ouvrir. Un passage va se faire. Au milieu de la vague, au milieu de la mer, au milieu de la montagne que tu vois, Dieu va agir de sorte que ce mur de Jéricho va tomber. L'action de Dieu va abattre ces blocages qui sont devant toi. Alors cet homme a simplement répondu, oui, je vais être guéri. Oui, je veux être guéri. Je veux que ma vie change. Hey, fais comme Batimée, fils de David, aie pitié de moi. C'est ça ta prière, fils de David. Tu vas crier, les hommes ne vont pas t'entendre. Je suis sûr que cet homme, 38 ans, quand il était au bord de la mer, il ouvrait ses yeux. Peut-être qu'il n'avait pas la force parce qu'il n'avait plus la voix. Il a tellement crié de secours qu'il n'avait plus la voix. On appelle ça l'expression vocale. Mais ses regards devaient attirer au moins la compassion, exprimer quand même un besoin de sortir de sa paralysie. Mais personne ne l'a entendu. Par moments, quand tu cries, tu cherches, tu lèves les mains pour faire appel. On ne voit pas. On a même l'impression que tes mains levées veut dire saluer. Mais en fait, tes mains levées, c'est un SOS. On ne le voit pas, mais Christ le voit. Jésus s'est arrêté, il a dit, laissez-moi venir cet homme, emmenez-le. D'autres disaient, Batimée, parle plus. Tu es impur, tu es malsain, tu es malvoyant.
tu n'es pas apte à aller vers Jésus. Mais justement, le Fils de Dieu est venu afin de délivrer les captifs, de libérer ceux qui sont enchaînés. Voici sa mission. Il n'est pas venu pour les gens qui sont bien portants. Tant mieux, ceux qui sont bien portants, il est béni. Mais ceux qui sont mal portants, il est guéri. C'est ça l'œuvre de Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ne sais pas combien de fois tu es fatigué et chargé, surchargé, surmené. Je ne sais pas quel combat que tu mènes encore jusqu'à aujourd'hui, mais je sais que tu es épuisé. Il ne te reste même plus de réserve à se faire suffisamment pour tenir le coup. Mais ces blocages qui pèsent sur toi, qui chargent sur toi, vaincus par la puissance du Saint-Esprit. À l'instant T, des maillons du business de bout. À l'instant là où tu es assis en train de regarder cette émission, écoute-moi bien. Maillon que Christ a entendu. Il dit maintenant, Christ s'est arrêté. C'est pour toi que Christ s'est arrêté. C'est pour toi que le royaume de Dieu s'est arrêté. C'est pour toi que les cieux se sont ouverts. La Bible dit sur Jésus de Nazareth, les cieux s'ouvrirent. Et tout à coup, j'ai entendu Royanda, une voix qui retentit. Je vois une colombe qui descend sur lui et j'entends une voix qui retentit. Celui-ci est mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Vous comprenez ça? Sur qui j'ai mis toute mon affection. Il dit Bizen de Maon de Brizen. Cet homme a besoin simplement. Mes chers amis, quand quelqu'un est bloqué, il avait besoin qu'on le pousse dans la piscine de Bethesda. Il avait besoin simplement qu'on le prenne, qu'on le jette à l'intérieur. Nous ne sommes peut-être pas capables de le nettoyer, peut-être de le purifier, et encore moins de le guérir. Mais fais l'effort, prends-le, pousse-le dans la piscine de Bethesda. Tu peux être une bénédiction pour quelqu'un en poussant pour la personne. Et tu vas voir ce coup de main, ce tact que tu poses de le pousser dans la piscine. Au moment où tu signales, au moment où la chose est arrivée. Voilà pourquoi vous n'avez pas remarqué dans la vie, quand on est dans tout notre parcours, dans tout ce qu'on fait, on a besoin de l'autre. Dans notre éducation, on a besoin de l'autre. On a besoin déjà de notre maman pour nous donner du lait. On a besoin de notre papa, maman en même temps pour nous éduquer. On a besoin de l'école pour nous apprendre. On a besoin des expériences, des stages pour pouvoir découvrir et entrer dans la vie active. On a besoin de quelqu'un qui croit en nous à un moment donné, qui nous donne notre chance. Mes chers amis, c'est ça. Si le blocage doit tomber, sois un instrument de bénédiction pour ton prochain. Lève-toi, joue un rôle de celui qui va pousser celui. Accompagne, participe, contribue, agis. Ne garde pas pour toi. Pousse cet homme, pousse cette femme. S'il te plaît, ne cherche pas à gagner quoi que ce soit en disant, mais si je fais ça, qu'est-ce que je vais gagner? Lorsqu'il y a des blocages, on est solidaire. On joue une vie de complémentarité. C'est ça la vie, mes chers amis. La vie est faite de sorte qu'on se rende compte que Dieu se sert toujours. Dieu utilise quelqu'un. Dieu utilise une femme. Tu as besoin d'un homme. Il ne t'a pas choisi juste de façon décorative dans ta chambre. Il a besoin que tu pousses cet homme, ce vieillard, cet homme de 38 ans. 38 ans, mes chers amis. 38. Ça veut dire qu'il a eu chaque jour, chaque nuit, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Vous pouvez multiplier le nombre de personnes qui a dû se passer là. Parce que la Bible dit, quelles que soient les maladies, ceux qui étaient là, tous dans ces 5 portes, étaient guéris. Mais cet homme, ce blocage, n'était pas la piscine. C'était l'incapacité d'être dans l'eau. L'incapacité d'être dans la piscine. C'est pour ça que Dieu m'a dit une chose. Pousse le max. Pousse ces hommes pour entrer dans la piscine de l'onction, la piscine du miracle, la piscine de la puissance de Dieu. Si tu rentres à l'intérieur, je ne m'attends pas à ce que tu reviennes vers moi. Je ne m'attends pas à une reconnaissance. Mais je sais une seule chose, si tu rentres, tu ne te plaindras plus des plaies. On ne t'entendra plus pleurer des douleurs. Et tu pourras ainsi dire, Dieu est vivant, le Dieu qui agit. Et quand tu dis chaque fois que Dieu est vivant, tu glorifies le nom de mon Dieu, en qui je crois, et pour qui j'ai vécu aussi le toucher de Dieu. Et par qui aussi j'ai été amené te pousser à tomber. Parce que si ces hommes étaient au bord de l'eau, c'est qu'ils avaient aussi un besoin quelque part. Il y a 1 an, tu avais un besoin. Il y a 6 ans, tu avais un besoin. Il y a 10 ans, tu avais un besoin. Aie de la compassion. Aie un cœur de Dieu. Et je vais te dire, dans ce moment où tu as pris, il est temps ce qu'on appelle la restitution. Restituer ce qui t'a été volé. Restituer ce que tu as perdu. Restituer le nombre d'années que tu es resté sans rien. Restituer tout le temps que tu as tourné en rond. Restituer. Et quand on dit restitution, il n'y a rien qui soit restitué juste à l'identique seulement. Quand Dieu crée l'action de la restitution, il y a ce que tu avais
Et il y a ce que tu n'as pas. Ça veut dire par définition le modèle de Job. Chapitre 42, vous le voyez, hein? La Bible dit quoi? Job a été béni, le double de sa bénédiction. Mais pour qu'on ait le double de la bénédiction, mes chers amis, l'élément de base par lequel on avait peut-être, qu'on avait possédé, qu'on connaissait, souvent on le perd. On perd la confiance, on perd la force, on perd l'équilibre. Dans l'attente, on perd son repère. On n'a plus rien, on ne sait plus quoi faire. On ne sait même plus à qui parler. Mais dans ce moment, Dieu vient te montrer alors que sa fidélité est sans égale. Oh, je t'aime, Jésus. Pousse. Je te pousse à l'instant. Je vais te pousser dans la piscine de Bethesda pour que la restitution soit ton partage. Tu as le droit de témoigner ce que Dieu fait. Tu as le droit de proclamer la gloire de Dieu. Il dit, Maon de Bizet. Il arrive qu'à l'instant, là où tu avais besoin seulement de te pousse, je te pousse. Je te pousse dans cette piscine. Je te pousse. Trop d'années, je te pousse. Je te pousse là où tu es assis. Je te pousse dans cette piscine. Maillon de baron de Boué. Peut-être tu résistais. Peut-être tu t'es isolé. Peut-être tu étais seul. Tu t'es tellement habitué. Tu t'attends à rien. Tu ne peux pas ouvrir ton cœur. Tu as peur d'être déçu. Tu as peur d'être encore peut-être flatté. Tu as peur encore de revivre les mêmes choses. Mais je ne veux pas te parler. Je n'ai pas besoin de te dire beaucoup de choses. J'ai besoin seulement que tu acceptes une chose à l'instant là où tu es. De te pousser. Je te pousse dans la prière. Je te pousse dans l'intercession. Je te pousse dans le combat spirituel. Dieu lève une armée puissante et qui aura pour objectif de repousser les limites, les territoires qui ont été cassés depuis des années. Je pousse et prophétiquement, je me lève et je dis maintenant au nom de Jésus de Nazareth, ce qui t'accablait est annulé. Voici la puissance de Dieu. Je pousse ta vie. Je te pousse dans cette piscine de feu. Je te pousse dans cette piscine de gloire. Je te pousse dans cette piscine de miracles. Je te pousse dans cette piscine d'autorité. Je te pousse dans cette piscine de puissance. Voici la flamme de Dieu. Je te pousse à l'intérieur. Tu m'entends? Je te pousse. Et pendant que tu es en train de tomber dedans, tiens la main de ta famille. Tiens la main de ta maison. Tiens la main de ton mariage. Tiens la main de ton travail. Ce que tu avais en finance, entre avec. À la sortie, tu verras ce que tu avais qui était peut-être maudit, qui était néfaste, qui était en ruine. Quand tu ressors, ta peau est nettoyée. Baisse, maillon de puissance de poing. Tu n'es plus aveugle et tu n'es plus paralysé. Il dit maillon de puissance de poing. Badaboum.